Première chose à faire, enchaîner les empreintes de la première phrase. Le Fa, que je fais avec premier, deuxième, troisième, classique. Le La7, facile. Le Si bémol. Le premier doigt, la première phalange appuie à la fois sur la deuxième et la première corde. Si on n'y arrive pas, on peut évidemment positionner son premier doigt autrement. En barré intégral ou sur 3 cordes, il n'y a aucune obligation. On fait comme ça nous arrange. Si vraiment on n'y arrivait pas, il y en a, ils peuvent faire comme ça, par exemple en mettant premier et deuxième doigt. Et puis après, ça oblige à utiliser le troisième et le quatrième. Ça peut marcher aussi, mais je pense qu'il est dur à positionner rapidement. Dans le contexte, on aura d'abord le deuxième doigt de poser, et après il faudra poser le troisième et le quatrième, et après le 1. Si on choisit ces doigtés-là. Donc Si bémol comme ça, et puis après le Fa. L'avantage de le faire avec un demi-barré comme ça, avec un pâté. Pâté, c'est quand il y a juste une phalange qui appuie. Hop, c'est que quand j'enchaîne avec le Fa, vous voyez mon premier doigt, il se redresse, et il libère la première corde. D'ailleurs, il n'est pas obligé de la libérer, mais il va la libérer quand même. Hop, comme ça, on voit le premier doigt, il bouge pas. Une fois familiarisé avec les empreintes, je peux commencer à apprendre la mélodie. Ce que je vais faire, c'est que je joue la mélodie, et ensuite je joue un seul accord, comme ça. Ok? La mélodie, je la bute. Buter, je le rappelle, avec l'index, ça veut dire que je repose mon doigt sur la corde au-dessus, ou avec le majeur, pareil. Ou avec l'annulaire, même si je ne vais pas m'en servir. Hop là, je bute avec l'annulaire. Et puis si je bute avec le pouce, ça veut dire que c'est la corde en dessous sur laquelle je me repose. Les deux premières notes. Bon, je peux partir, démarrer le morceau avec l'empreinte de Fa déjà posée. Je vais buter avec index majeur, plutôt là. Pourquoi? Parce que si je bute avec le pouce, quand j'ai joué les deux notes, on les entend résonner les deux à la fois. Alors que quand je bute avec index majeur, quand je bute la deuxième corde, j'éteins la résonance de la troisième en reposant le doigt dessus. Et moi, ça me semble qu'en faisant comme ça, la mélodie elle est plus intelligible et que les résonances, bon, elles sont pas laides, ça marche, mais bon, moi c'est une préférence personnelle, on va dire. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon bas. Le bas, on verra, il y a plusieurs façons de le faire. Pour l'instant, vous le faites avec le doigt qui vous arrange, soit le pouce, si vous voulez un bas doux, soit par exemple avec, moi je joue, quand je veux accentuer, je peux le faire avec l'auriculaire, puisqu'il a un ongle et ça fait un son clair. Suivant votre goût, vous faites le bas comme vous voulez. On en parlera plus tard. La suite. Je retire le troisième doigt. Et là, normalement, par exemple, si je prends majeur et index, c'est très facile de faire première, deuxième, première corde. Ok? Si vous essayez le contraire, par exemple, index sur la première corde et majeur sur la deuxième, c'est beaucoup plus dur. Ok? Si vous faites tout avec le même doigt, c'est pas grave. Ça marche très bien aussi. Ce qui est important, c'est de buter parce que par exemple là, si je pinçais c'est quand justement je repose pas mes doigts sur la corde, comme ça. Quand je fais ça, vous voyez sur la dernière note là que je viens de jouer, on change d'harmonie, on change d'accord, on appelle ça une harmonie. Et donc, cette note là sur la deuxième corde, elle n'est pas dans l'harmonie de la 7 à 7. Donc c'est mieux de d'éteindre la résonance de ce doigt là. Donc j'ai fait en butant, et comme ça j'entends vraiment qu'une seule note. Une fois que j'ai joué cette première note, je peux poser mon empreinte de la 7. Donc qui n'est pas très difficile à poser. La quatrième corde, je la bute avec le pouce. Après je pose mon empreinte de Si bémol. Alors je suis pas obligé de poser l'empreinte tout de suite, je peux déjà poser le demi-barré. Ou le deuxième doigt si j'aime pas faire le demi-barré, puis après je pose mes doigts comme ça. Ici, je pourrais buter avec le pouce aussi, très bien, il n'y a pas de préférence entre l'index et le majeur pour le 2-0. Ok? Et puis l'empreinte de Fa qui se pose facilement. Une fois que j'ai fait ça, je peux jouer très bien le morceau comme ça, avec cette rythmique là, mais si je veux la compliquer comme j'ai fait dans la démo, ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais rajouter le Haut qui précède le bas, comme ça. Et là je vais faire Haut-Bas.
au bas, au bas, ok? Alors sur ce haut, il y a quelque chose à signaler, c'est que je joue pas toutes les cordes. Pourquoi? Quand je joue là au départ, on prend le Fa, je vais faire Do Fa. Do Fa c'est le nom des notes, ça c'est un Do, ça c'est un Fa. Pour que le Fa, quand je vais faire mon Haut sur les cordes ici, le Fa, on va continuer de l'entendre résonner. Alors que si je le rattaque, on a l'impression que la mélodie elle fait Do, Fa, La, Sol, Fa. Ok, comme ça je vais le faire. C'est pas ce que je voulais faire. Et si je joue l'accompagnement pas fort, quand je fais le Haut, on entend toujours le Fa qui va s'éteindre. Et donc du coup, ça fait une mélodie plus liée entre les notes, j'ai l'impression. Enfin, je vais exagérer en disant c'est plus lyrique, c'est plus chantant, mais c'est l'impression que ça me donne. Ok, donc c'est pour ça que quand j'ai arrangé le morceau, après avoir joué la deuxième corde, quand je fais mon Haut, j'attaque que troisième et quatrième corde. Comme ça, par exemple, si je fais avec l'index, hop, bah, j'utilise l'index pour faire le Haut. Mais il n'y a rien d'obligé, vous pouvez faire les 4 cordes si vous voulez. Hein. On peut se débrouiller pour que ça sonne bien. Ok? Et après, je fais juste un bas. Que je suis pas obligé de faire avec l'index, je peux le faire avec le pouce. Il n'y a pas... j'ai pas de préférence. Et puis si on veut l'accentuer, on l'accentue, ça donnera ça. Donc sur le Fa, après avoir buté avec l'index ou le majeur, et ben voilà, quand je fais le Haut, j'attaque que les 2 cordes qui sont au-dessus de la note de la mélodie. Après pour le bas, on joue tout. Et ce principe, on le retrouve sur le La 7, sur le Si bémol, mais pas sur le F final. Parce que ça c'est la note la plus grave, donc faire juste une note en accord battu, ça n'a pas de sens. En tout cas ça sonne pas bien. Ok? Et bien voilà, une fois qu'on a fait ça, si on veut encore compliquer, parce qu'on pourrait se limiter à jouer ça, et bien on peut rajouter encore une croche après le bas. Et donc ça nous donnera Au bas, Haut. Au bas, Haut. Au bas, Haut. Au bas, Haut. Alors, la difficulté rythmique, c'est que moi je joue les croches ternaires. C'est-à-dire que quand je divise mon temps, 1, 2, 3, je vais diviser en 2, 1 et 2 et 3 et 4, et le et, il va pas se retrouver au milieu, c'est ce qu'on appelle le binaire, 1 et 2 et 3 et 4, ça c'est binaire. Et quand je joue ternaire, je vais faire le et plus proche du chiffre suivant, comme ça, 1 et 2 et 3 et 4. Alors on n'est pas obligé de placer le et tous au même endroit, hein. Il y en a ils vont le placer plus près du chiffre et d'autres plus au milieu, mais il n'est pas au milieu. Et c'est ce qu'on va dire, enfin souvent moi je dis les croches ternaires, mais on peut, des fois sur les partitions on dit, on trouve aussi swing ou shuffle, les croches shuffle, voilà. Et donc si je compte les temps, ça fait 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3, 1 et 2 et... Et qu'est-ce qui se passe, c'est que vous voyez après la dernière croche, la note de la mélodie arrive tout de suite, puisque ça fait et 3. Et 2 et 3. Ok? Si vous arrivez à le dire en même temps, 1 et 2 et 3 et 4, et ben c'est bien. En fait, sur les partitions, moi des fois ce que je fais, enfin par écrit, parce que sur votre écran d'ordinateur vous n'allez pas prendre un feutre, mais voilà, une fois que la partition est imprimée, ben, j'entoure les groupes de notes qui sont rapides. Et donc là j'entourerai le haut, la dernière croche, avec la première croche de la mélodie, pour faire juste à m'entraîner comme ça. Puis je
peux le faire avec chaque troisième temps et l'accroche qui précède, le La7 et la quatrième corde. Quand j'y arrive rapidement, je sais que je peux le faire en rythme, quoi. Et puis avec le Si bémol. Bon, avec le Fa, bah si, avec le Fa, mais ça, le Fa c'est avec la deuxième portée qu'on n'a pas encore vue. Ok ? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Deuxième phrase. On déchiffre d'abord les empreintes. Ré mineur. Quand je termine ma première phrase, en fait, j'avais déjà l'empreinte de Fa posée. Donc, je vais juste retirer mon troisième doigt et le repositionner deuxième case, troisième corde. Comme ça, j'ai mon Ré mineur. Dans le contexte, c'est ce qui va se passer. Je suis pas obligé, je pars pas dans le vide en fait. J'ai déjà des doigts de poser. Le Ré mineur, il s'enchaîne avec un DM sur G. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai hésité avec G9. Les deux, ça pourrait s'appeler... voilà, il pourrait s'appeler autrement. Et on pourrait penser qu'il suffit de retirer le deuxième doigt. Mais en fait, pas du tout, parce que dans le contexte, c'est pas bien. Il faut retirer le troisième doigt et mettre le deuxième à la place. Ok ? Donc j'ai mon Ré mineur comme ça, avec premier, deuxième et troisième doigt. Je retire le troisième doigt et je descends le deuxième. Ensuite, il y a le Do. Alors là, le Do, moi j'y arrive avec le troisième doigt, mais pour plus de confort, certains ils préféreront le quatrième. Ok, pas de problème. Moi je fais le Do avec le troisième. Après, on a un Do sus4. Il y a juste un doigt à poser ici. Après, un Do7, comme ça. Je fais avec le deuxième doigt. Vous voyez, donc quand on enchaîne les trois derniers, Do, Do sus4 et Do7, le troisième doigt il n'a pas dû bouger hein, ici. Il a dû rester figé. Quand je sais enchaîner les empreintes faciles, on regarde la mélodie. J'ai mon empreinte de Fa, je retire le troisième doigt et je peux commencer à jouer les deux premières notes, c'est les mêmes que d'ailleurs dans la première phrase. Et que je bute forcément avec le majeur ou l'index. Comme ça, j'entends pas ça. Enfin, c'est pareil que tout à l'heure. Et une fois que j'ai joué ça, hop, je repose mon troisième doigt et je fais mon bas. Ceux qui veulent passer à l'étape tout de suite, ils peuvent faire au bas, hein. Pas de problème. Hein. Mais pour l'instant, je suis la même progression. On fait juste un bas après le déchiffrage de la mélodie. Un bas. Ici, c'est à nouveau les deux mêmes notes de la mélodie. Première, deuxième, première, que je ferai plutôt majeur, index, majeur. Vous pouvez prendre d'autres doigts. Et donc, je retire le troisième doigt et je descends le deuxième. Ok ? Je le fais pas forcément, mais vous pouvez le faire, c'est-à-dire reprendre à chaque fois au début. Par exemple, je reprends du... avant de passer à la suite et de tout déchiffrer de A à Z, comme si vous suiviez la vidéo sans reprendre à chaque fois au début. Mais je pense que c'est pas mal de reprendre au début, même si je le fais pas dans la vidéo, quoi. Et après avoir joué ce DM sur G, 3-0-3, quand je fais 3-0-3, je laisse mes doigts ici, parce qu'ils vont continuer de résonner et ça va être joli. D'ailleurs, il y en a des fois, ils me demandent, ça veut dire quoi les vagues sur les partitions. En fait, c'est pas des vagues, c'est des liaisons, enfin c'est comme ça le terme technique, des liaisons de prolongation. Et ça veut dire que la petite note, par exemple le 1, le 2, le 0, la note, la résonance, elle est prolongée sous le temps suivant, on va dire. Bon, c'est des valeurs de solfège, enfin c'est des notions de solfège, moi j'en parle pas, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on voit bien de toute façon sur la tablature que l'accord,
c'est mieux de le faire résonner, enfin qu'on entende toujours la résonance quand la mélodie continue. Ok, quand on fait 3-0-3, au moins pendant le 3-0, on entend la résonance du 1 et du 2 et de la corde à vide. Et quand je joue mon dernier 0, moi des fois vous me voyez peut-être poser le pouce ici, c'est pour étouffer la résonance. Justement, vu qu'on change d'harmonie, c'est-à-dire qu'on change d'accord, et ben je coupe la résonance de l'harmonie précédente. Ok? Et une fois que je suis sur mon Do, ben facile. Maintenant, je rajoute le O. Donc je pars au début. Au bas. Si je bute avec l'index, c'est facile de faire le haut. Hein. Je mets mon deuxième doigt à la place du troisième. Au bas. 3, 0, 3. Au bas. Et sur le C7, je fais bas au bas. Ok? Bas, au bas. Souvent, ce que je fais dans la chanson, c'est que je fais les hauts avec l'index et le bas avec le pouce. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire comme ça. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que vous me voyez surtout faire pouce index. Ok? Pour placer le haut, c'est-à-dire le et après le deuxième temps, eh ben on peut le faire maintenant. Donc il faut juste s'entraîner par exemple dans l'absolu à faire son ré mineur. Et tout de suite après la première corde. Ok? Avec le majeur. Et puis pareil avec mon DM sur G. Ou plutôt, je fais mon DM, et tout de suite je place le 3. Et une fois que je me suis bien entraîné, je peux normalement arriver à faire au bas, au haut. Au bas, au haut. Au bas, au haut. Ok? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Troisième phrase. Les empreintes, le Fa, le Fa7, je retire le troisième doigt, je le mets là, donc ça devrait être facile. Le Si bémol,
l'enchaînement Fa, Si bémol, on s'est déjà entraîné tout à l'heure. Et après le Si bémol, on revient sur le Fa. Ok? Donc là c'est Fa 7. Mais ce qui se passe quand j'enchaîne Fa 7, Si bémol, bon, le 2 et le 3 ils s'inversent. Et puis le premier doigt, il s'écrase. Si on le faisait comme ça. Ok? Sinon on est obligé de tout surpositionner. C'est pas évident, hein. C'est quand même mieux de faire comme ça. Bon, quand on est familiarisé, avec le premier doigt qui n'a pas bougé entre les 4 accords, hein. Bon, une fois que je l'enchaîne bien, je peux apprendre la mélodie. Comme je viens d'un Do 7, quand je joue le 0, éventuellement j'ai le deuxième doigt qui est resté appuyé là. Mais au moment où je joue le 3, j'ai plus aucun doigt de poser, donc je pose le 3 et après je pose le Fa. À chaque fois, là, les notes, c'est toujours les mêmes. Majeur, index majeur. Ok. Je pose mon troisième doigt. Là, je joue le 3 avec le quatrième doigt. Ok. Je peux buter aussi avec le pouce, hein. Ici, il n'y a pas de préférence. Avec l'index, avec le pouce. Et quand je joue le 1, je retire les doigts de l'empreinte. Je retire mon empreinte et je commence à pivoter mon premier doigt et je le mets en pâté. Je mets la phalange appuyée sur la première et deuxième corde. Comme ça, après, j'ai posé le 2 et le 3. Ok? Et 2-0, c'est facile à la fin. Je joue ma troisième corde. Et puis je retire tout, sauf le premier doigt. Et puis je joue le 0. Et puis après, j'ai le temps de poser mon empreinte de Fa. Au départ, de temps en temps, je fais le Fa avec le quatrième doigt. C'est un réflexe, il n'y a rien d'obligé. Il y aura à la fin du morceau un endroit où c'est préférable de le faire avec le quatrième doigt, mais pour l'instant, on fait le Fa comme ça ou comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ok? Le haut-bas, on rajoute le haut. Donc comme à chaque fois, là par exemple si j'attaque avec l'index, c'est facile de faire le haut sur les 3 cordes. Je rajoute le 3, haut-bas. Par exemple le haut-bas sur le Si bémol, on l'avait déjà vu. Et quand je rajoute le dernier haut, 1 et 2 et 3. Donc on s'entraîne à enchaîner juste chaque empreinte avec la note qui suit. Le plus vite qu'on peut. Le Fa 7. Normalement celle-ci c'est pas la plus dure. Parce qu'on pose un doigt. Elle est pas simple. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez là je m'entraîne un coup avec le pouce, un coup avec l'index. Même si au final par exemple vous choisissez tout au pouce, c'est bien de s'entraîner avec l'index ou inversement. Si vous choisissez de tout jouer avec l'index, de s'entraîner aussi avec le pouce. Ça peut servir dans un prochain morceau. Ok? Et donc après je peux enchaîner toute la troisième phrase avec ce rythme là. 1, 2. Un, deux. Un, deux. Un, deux.
je termine la quatrième phrase, la troisième, pardon, j'ai l'empreinte de Fa. Et quand je débute la quatrième phrase, j'ai l'empreinte de G7, de Sol 7. Le premier doigt, donc, il est déjà posé, et je vais m'en servir. Donc, quand je pose le Sol 7, il faut d'abord poser le premier doigt dans le contexte, et après poser les deuxième et troisième ici. J'enchaîne avec le C7 Add9. Alors, ici, sur la quatrième corde, je peux mettre le troisième doigt ou le deuxième doigt. Ça dépend de mes goûts. En venant d'ici, bon là, par exemple, je mets le troisième, mais si on préfère mettre le deuxième, j'y vois pas d'inconvénient. Et les trois dernières empreintes, on va faire le Fa avec le quatrième doigt ici, ok? Pourquoi? Parce que, là je vais me mettre plus près, je vais enchaîner avec un Si bémol à 9, et qu'est-ce qui se passe? Le premier et le quatrième doigt vont pas bouger, le deuxième doigt qui est là sur la quatrième corde, il descend sur la troisième, et le troisième doigt il se met là. Ok? Et après je reviens sur le Fa en montant, en remontant le deuxième doigt, et je retire le troisième doigt. Ok? Et je peux m'entraîner à enchaîner Si bémol, à 9 et Fa. Ok, donc si j'y arrive bien, c'est toute ma quatrième phrase. Je bute la mélodie, donc les deux premières notes, on les a vues souvent, pas de problème. Donc G7. Les troisième, quatrième, cinquième notes, on les a vues souvent aussi, majeur, index, majeur, c'est plus simple. Je retire juste le troisième doigt, le premier et le deuxième, ils vont rester ici pour résonner. Enfin, résonner un petit peu, hein. Ok, mon C7 à 13, donc ici je disais on mettait troisième ou deuxième doigt, c'est pas grave. Si je mets le troisième doigt, ça m'oblige à jouer le 3 qui vient avec le quatrième doigt. Sinon si j'avais mis le deuxième doigt, bah, je mets le troisième. Il n'y a rien de sorcier. Là je viens de buter la deuxième corde avec l'index. En fait c'est mieux avec le pouce. Pourquoi? D'ailleurs je vais le faire. Je joue l'accord C7 à 13 et je joue. Vous entendez? Cette note là. On va l'entendre résonner. On l'entend toujours. Si j'avais buté avec l'index, je vais l'éteindre. Et à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de résonance. Pendant que je joue le 3. C'est mieux comme ça. En tout cas, c'est plus logique. Et donc le 3 du C7 à 13, je le joue avec le pouce. Je l'attaque avec le pouce, c'est mieux. Mon dernier mot, et puis je l'enchaîne avec le 1, premier doigt, première case, deuxième corde. Mon empreinte de Fa avec le quatrième doigt, Si bémol à 9, à 13, pardon, oui à 9 et le Fa. Ensuite, bah déjà je le fais en rythme comme ça. Si quand je rajoute le Haut, bah ça donne ça. Ça oblige à poser l'empreinte rapidement. Hein. Dès que je joue le 1, tout de suite l'empreinte hein, pour... Et quand je rajoute le bas, le troisième, pardon, le dernier Haut. Alors, avant de le rajouter, on s'entraîne évidemment à faire le Haut. Tout de suite la note qui arrive. Pareil avec le C7 à 13. Pardon, avec le pouce. Ok. Et après, une fois que je me suis entraîné à ça, bah, j'enchaîne. 1, 2.
1, 2. Deux. Deux. La coda. Quand j'arrive ici pour la deuxième fois, quand je termine ma quatrième phrase, pour la deuxième fois, là je fais la deuxième boîte. Donc je pose banc 1, pareil, et là je joue si bémol. Alors ce que j'ai fait, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Faire si bémol mineur 6, glisser mes doigts, comme ça on entend un glisser. Et l'accord de Fa. Bon là je l'ai fait au ralenti, ça... Je me débrouille pour remonter mon barré et arriver à un barré à 4 cordes quand j'arrive sur le Fa final. Ok? On n'est pas obligé de faire ça. D'abord il y en a qui vont trouver ça dur. D'abord on n'est pas obligé de glisser. Le si bémol mineur 6, il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, alors évidemment ça c'est commode, mais on peut aussi préférer le faire comme ça. Alors ça, peut-être vous connaissez l'empreinte de sol mineur, comme ça, tac tac tac, celle que j'appelle le podium, parce que ça ressemble à un podium. Et ben je glisse le podium, je m'arrive ici, quatrième case, sur la première corde, deuxième doigt, cinquième case sur la troisième corde, et puis troisième doigt, sixième case sur la deuxième corde. C'est aussi un si bémol mineur 6. Et donc à ce moment-là, peut-être on préfère la fin comme ça. Ça peut faire plus joli. Puis si on veut faire encore plus simple, en fait après mon si bémol, je le dure toute la mesure. Et après je fais un Fa classique, avec deux doigts. Ça fait aussi une jolie fin. Si on veut vraiment simplifier. Ok? Donc on n'est pas obligé de suivre toujours l'harmonie. Moi, c'est celle que je préfère, mais... des fois je change de goût et je jouerai autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une fois qu'on sait si bémol, voilà, et puis après, le Fa. Bon, il n'y avait rien à signaler, mais il fallait quand même le déchiffrer, quoi. Et avec la rythmique, au bas,
O. Ok? 1, 2. Un, deux. Un, deux.